a. C'est lui qui doit imposer la discipline dans une église. Bien aimé, dans une famille, si les grands frères, les aînés de la famille ont eu une éducation ratée, s'ils n'ont pas été disciplinés, à 50%, ceux qui vont les suivre risquent d'avoir une éducation aussi qu'on appelle, qui va défier. Si les aînés ont raté, c'est pourquoi, bien aimé, dans votre famille, les premiers enfants que vous avez, ne jouez pas avec eux. C'est une manière de parler. Ne négligez rien. Sinon, ce qui sortira après de vous, ils copieront seulement ce qu'ils voient. Mais lui, il n'étudie pas. Papa ne dit rien. Et puis moi, papa dit moi d'étudier. Lui, on l'a envoyé, il n'est pas parti. Et puis moi, papa, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas. Bien aimé, moi je vous considère tous comme mes aînés. Ou bien tu vois, mes enfants qui sont les aînés. Je suis le père et vous êtes les fils et les filles. Vous êtes les aînés. L'éducation que vous allez avoir, le comportement que vous allez avoir, va forcément impacter ceux qui vont arriver après vous. Si tu es aîné que tu ne payes pas ta dîme, celui qu'on va te confier ne paiera pas sa dîme. Si tu es aîné que tu viens en retard à l'église, ceux que tu vas envoyer à l'église ne viendront pas à l'heure à l'église. Si tu es aîné que tu peux tirer le culte quand tu veux, ceux qui vont te suivre tireront le culte comme ils veulent. Si tu es aîné qu'il y a des programmes de l'église où tu ne viens pas, ceux que tu vas former là, ils vont choisir des programmes et ils ne viendront pas. Et au final, ils vont avoir une mauvaise éducation. Bien aimé, pourquoi je vais parler d'éducation et de discipline maintenant? Parce que j'estime que l'église doit changer de statut maintenant. Je vais enseigner parce que je veux que l'église croisse. Bien aimé, si nous n'avons pas de bon comportement, que nous ne sommes pas disciplinés, Dieu n'ajoutera pas. Si dans une église, chacun peut faire ce qu'il veut, Dieu n'ajoutera pas. Parce qu'il ne prend pas les gens dans le monde pour les envoyer, pour les faire du mal. Mais il prend les gens qui sont fatigués, des gens impolis, des femmes insoumises, des maris qui font ce qu'ils veulent. Et puis il les envoie dans une église qui devait être censée travailler sur leur comportement pour qu'ils changent. Et c'est lui-même où il tombe là. Il est pire. Des gens, ils l'ont même dit que c'est les gens qui sont à l'église qui sont les plus mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a une discipline qu'il refuse. Il y a une discipline qu'il ne veut pas suivre. Bien aimé, pour ce qui est de la Bible, et dans la Bible, le mot discipline vient du latin disciplina. Et disciplina qui veut dire soumission. Disciplina avec T à la fin pour ceux qui écrivent, qui veut dire soumission et contrainte à un règlement. Quand on parle de discipline, ça veut dire contrainte. C'est un mot que les gens n'aiment pas. C'est un mot que les femmes n'aiment pas. Parce que quand l'apôtre Paul parlait, il a dit femmes, soyez soumises. Et c'est le mot que les femmes n'aiment pas dans la Bible. Je ne suis pas ton enfant. Non, tu ne peux pas m'imposer. Il a dit aux hommes, Marie, aimez. Parce que l'homme, pour aimer, l'homme, il connaît. L'homme, c'est pas aimer. Un homme il peut aimer 3 femmes en même temps. C'est pas de l'amour. L'homme, il mélange attirance, ou bien j'ai envie d'être à côté de la personne avec amour, love. Et bien aimé, en hébreu, le mot discipline, c'est yasa. Yasa, Moussa. Yasa, Moussa. Y-A-S-A et M-U-A-S-R. Yasa, Moussa. Qui veut dire punition, correction, instruction. Bien aimé, la discipline est l'éducation morale selon la Bible et la théologie théologique. C'est l'éducation morale qui est obtenue par l'introduction de l'obéissance, par la surveillance et le contrôle. Quand on parle de discipline, je te confie quelque chose et je te surveille, je te contrôle. Pour voir si tu es vraiment dans la norme. Je te confie quelque chose à faire. Je dois être à mesure de surveiller ce que tu fais et de te contrôler. On ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas laisser un département ou bien un responsable de département faire ce qu'il veut.
On ne peut pas laisser un ancien faire ce qu'il veut dans une église et on ne peut pas laisser le pasteur faire ce qu'il veut. Bien-aimés, les églises doivent avoir à cœur de régler la vie de leurs membres selon les prescriptions du Seigneur. Oui. Il faut que nous puissions régler le comportement de nos fidèles pour que ces personnes puissent aimer Dieu davantage. Bien-aimés, pendant que j'étudiais ce sujet, nous avions à l'époque pensé que c'est celui qu'on a attrapé dans l'impudicité ou bien qui s'est fait engrosser, c'est lui seul qu'on met sous discipline. C'est impudicité, adultère qu'on met sous indiscipline. Et c'est ce qu'on a vu. Mais j'ai découvert même autre chose. Celui qui n'a pas de respect pour un pasteur, on le met sous discipline. Celui qui ment entre les frères, on le met sous discipline. Celui qui manque de respect à son aîné, on le met sous discipline. J'ai remarqué ici souvent, j'ai donné des rendez-vous à des personnes pour leur propre vie spirituelle. Et les personnes ne sont pas venues. Venues même à étonner. Et puis étonné encore et étonné. Pour ta propre maladie, on te convoque et tu dis rien. Mais comme je ne vous ai pas enseigné, je n'en fais pas cas. Je trouve encore une autre période, une autre disponibilité pour en parler. Il y a eu des fois où des gens étaient programmés pour venir balayer l'église. Tout le monde comptait sur toi pour venir balayer l'église et faire ton travail. Mais tu es resté à la maison en coulant l'eau douce. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un et puis on passe dessus. Ce n'est pas de la discipline, c'est de l'indiscipline. Bien-aimés, tous les corps que nous connaissons ont de la discipline. Il y a une discipline militaire. Il y a une discipline policière. La discipline chez les policiers, c'est différent de la discipline chez les militaires. Ceux qui sont attelés à faire l'ordre, premièrement, l'ordre public, c'est les policiers et les gendarmes. Les militaires des casernes, qu'on appelle en commando, eux non, ils n'ont pas ce droit de venir faire l'ordre. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'éléments et d'outils pour assurer l'ordre. Les militaires d'Akwedo, ils n'ont pas de bouclier. Ils n'ont pas d'éléments pour même une émeute. Quand on parle d'émeute, c'est un soulèvement, les gens sont agressifs. Les militaires n'ont pas ça aussi. Et ils ont leur kalash. Et puis leur adigidoni. Qui connaît adigidoni là? Leur lance-roquettes. Mais les policiers, ils ont des boucliers. Ils ont des gilets pare-balles. Ils ont des casques. Ils ont des véhicules blindés. Et c'est ça qu'ils prennent pour assurer l'ordre. Les gendarmes également, ils en ont. Mais les militaires, eux, ils n'ont pas ça. Quand les militaires sortent, c'est pour faire guerre, c'est pour tuer. Bien aimé, chaque domaine a sa discipline. Même les diplomates ont leur discipline. Un diplomate a sa manière de se comporter. Bien aimé, nous les chrétiens aussi, Dieu nous demande d'avoir une discipline et c'est de ça que nous voulons parler. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Nous allons lire le verset 1 au verset 3 et le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 5, plutôt verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. Verset 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Qu'il y a parmi vous de l'impudicité, j'explique. L'impudicité, c'est quoi? C'est celui qui n'est pas marié et il se va coucher avec quelqu'un. Entre jeunes, on s'est vu
et puis on se va coucher ensemble. L'impudicité, c'est quoi? Même s'il n'y a pas eu l'acte, lorsque tu es rentré chez le frère, vous avez fait les bisous, les bécots, les je sais quoi, les doigtés, tout ça, c'est de l'impudicité. Parce que le rapport sexuel, il peut y avoir des rapports sexuels sans sexe. Donc, la Bible nous dit ici, on entend parmi vous qu'il y a quoi? L'impudicité. L'impudicité. Un homme marié qui sort avec une femme mariée, les deux ont commis adultère. Une femme mariée qui sort avec quelqu'un qui n'est pas marié, celui qui n'est pas encore marié, il a commis quoi? Impudicité. Mais celui qui est marié, lui, il a commis quoi? L'adultère. Regardez un péché qui change de nom. On l'appelle souvent fornication, on l'appelle souvent adultère, on l'appelle souvent impudicité, on l'appelle souvent immoralité. Un démon qui change de nom. Et souvent, il y a des adultères que les gens commettent sur les lits. Monsieur et madame sont en train de faire l'amour, pendant ce temps, la tête de monsieur est sur une copine au dehors. Dans le lit, il y a 3 personnes, bien 4 personnes. 2 sont là physiquement, mais 2 sont là spirituellement. La tête de monsieur est sur une copine, la tête de madame aussi est sur un gars, un copain. Et puis ils sont en train de faire l'amour. La Bible dit qu'on entend quoi? Généralement quoi? Qu'il y a quoi? De l'impudicité. De l'impudicité. Continue le verset. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Il y a une impudicité qui existe au milieu de vous, mais même chez les païens là, il n'y a pas d'impudicité comme ça. Les païens ne font. Les païens font, mais ils n'arrivent pas là. Continue. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Dans l'église, dans l'église de Corinthe, il y a un qui a actuellement qui sort avec la femme de son papa. Lis. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et puis vous êtes fiers. On ne peut pas parler. Et vous n'avez pas été plutôt dans la fiction. Et puis ça ne vous a pas blessé. Vous avez considéré ça comme quelque chose de normal. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. De sorte que celui qui a commis un péché comme ça là, en principe, vous devez l'attraper et puis le jeter de l'église. Il ne doit plus venir à l'église. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Moi, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Le verset 4. Au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit. Étant assemblés. Avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Pour la destruction de sa chair. Afin que l'esprit soit sauvé. Au jour du Seigneur. Ce qu'on nous recommande ici, pour un tel acte, une telle personne là, on doit le livrer à Satan. C'est-à-dire, on le retire de l'église, on n'a qu'à rester là-bas. De sorte que son âme là, il puisse prendre conscience pour que son âme soit sauvée. Mais bien aimé, suivez-moi. Celui qui dort sur son affaire, j'en ai déjà parlé. Celui qui va, ou bien qui va aller dans ce sens que Dieu n'a pas donné, maintenant que vous êtes enseigné, nous prendrons des dispositions claires. Alléluia. Voilà. Donc si tu veux, tu peux dormir, c'est pas grave. Et, bien aimé, c'est que nous sommes en train de lire. L'apôtre Paul va dire à cette église, au milieu de vous là, impudicité qu'on voit là, même les païens ne font pas ça. À tel enseigne que parmi vous là, il y a un qui gère la femme de son papa. Quand il a continué, il dit une telle personne, on doit l'ôter de l'église. Et je suis en train de méditer. Vous savez, à l'époque où ce texte s'écrivait, l'église n'était pas encore venue comme ça. Où il y a église des saints, église FCE, église baptiste, église des Chinois. Non, c'était une église unique. Ils avaient des synagogues et il y avait un seul temple où les gens partaient pour prier. Si vous me suivez. Donc, regardez un peu, lorsque un musulman donne sa vie au Seigneur, qu'est-ce que la famille fait? Quand un musulman devient chrétien, qu'est-ce que sa famille fait? On le quoi? On le renie. Vous voyez, non? Et quand on l'a renié comme ça,
lui, il devient quoi? Je veux dire que c'est comme il se sent automatiquement abandonné. Il n'a plus personne pour s'occuper de lui. Et il est livré à lui-même. Quand il est en train de marcher dans son esprit, il vient d'être maudit par son père et sa mère et aucun membre de la famille. Et si jamais il partait dans une autre famille, arrivé là-bas, on ne le reçoit pas. Tu as quitté, la famille t'a rejeté, donc va pour partir ailleurs. À l'époque, c'est comme ça l'église était. Ils avaient un seul temple, des synagogues, c'est-à-dire des endroits, des cellules, des petites églises, mais il y avait le temple. Quand une personne qui se va faire une bêtise comme ça, Dieu nous demande de le jeter hors de l'église, de l'interdire d'aller dans le temple désormais. Mais aujourd'hui, pour nous là, il y en a tellement. Église baptiste, église évangélique, église méthodiste, église ici, SEMA, église tout. Donc, si moi, pasteur, quelqu'un a fait une bêtise que je vais parler, bon, on se réunit, ce frère-là, ce qu'il fait dans l'église, c'est pas bon. À partir d'aujourd'hui, frère, on l'appelle. À partir d'aujourd'hui, là, il ne vient plus à l'église ici. Parce qu'il faut que ton comportement change. Lui, il dit, mais ça, c'est un petit problème. Quand je quitte chez moi pour venir là, il dépasse plus de 100 églises. Parce que Madame Tapé qui est de l'autre côté, avant d'arriver ici, là, si elle peut compter les églises qu'elle a dépassées, et c'est valable pour vous tous. Elle a quitté à la Palmeraie, Riviera Palmeraie. Le nombre d'églises qu'elle a dépassées pour arriver ici. Il y a un qui quitte à Port-Boué. Regarde le nombre de personnes, le nombre d'églises qu'il a dépassées. C'est valable pour vous tous. Quand vous venez, vous avez dépassé des églises. Et puis ici, le pasteur et ses anciens, on veut faire malin, si moi. À côté là. Martine, dans sa maison, je dis dans sa maison, voici sa maison, au dos de sa maison, il y a une église qui est là. Mais elle dépasse ça avec d'autres pour arriver chez nous ici. Donc, ce qui rend la chose et la correction difficile. Quand on met quelqu'un sous discipline, il se fâche. Oh, l'objectif, c'était de l'amener à prendre conscience que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Mais puisque lui ne comprend pas la correction et qu'il a d'autres alternatives, quand on m'a chassé de chez eux, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en vais ailleurs. Et des gens s'en vont souvent avec des malédictions sur leur tête. Et ils ne peuvent pas changer. Ils sont à leur 10e église. D'autres. C'est comme il y a des gens aujourd'hui qui sont à leur 3e mariage. Ils ont fait un premier divorce. Même des hommes de Dieu dedans. Ils ont rendu compte que leur femme est sorcière. Mais pourtant, ils délivrent des gens de sorcellerie dans son église. Mais il s'est rendu compte que sa femme est sorcière, donc il a divorcé. La deuxième qu'il a prise encore, elle n'est pas soumise. Donc il a divorcé. Et actuellement, dans son 3e mariage. Et l'église dit Amen. Bien-aimé, la discipline est importante. Je veux qu'on lise Galates chapitre 6, verset 1. Donc dans ce premier cas, et puis regardez un peu. Souvent on dit non que des choses se passent, le pasteur ne parle pas. Ce que l'apôtre Paul vient de présenter, il n'a même pas été profond. Il a dit seulement, on a remarqué que parmi vous, il y a un qui sort avec la femme de son papa. Est-ce que c'est sa vraie maman? Pas de précision. Est-ce que c'est sa belle-mère? Pas de précision. Et puis ils vivent ensemble? Pas de précision. Ils ont commencé quand? Ça s'est passé où? Parce qu'on ne doit pas glorifier le péché. Bien aimé, quand des choses se passent ici, et que ça tombe dans vos oreilles, et que de votre position, mais presque le pasteur dit, mais il n'a qu'à informer l'église, il n'a qu'à dire des choses. Bien aimé, moi, en tant que pasteur, mon devoir, c'est de protéger l'église. C'est pas tout on dit. Et ça fait partie de la discipline. Aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Si j'ai un ancien qui tombe dans un péché aussi grave, et que je dois le mettre là, pour parler de ça, c'est pas impossible, on peut le faire. Mais à un certain niveau. Mais en le faisant, il risque d'emporter certaines personnes qui ont des esprits qui sont faibles. Si l'ancien a pu lui-même faire ça, et moi alors? Si le responsable a pu faire ça, et moi alors? Mais en même temps, c'est des causeries, des échanges que nous faisons. Il faut mieux cerner la situation, il faut mieux comprendre la situation avant de sanctionner. Et ça, nous allons parler de ça prochainement en parlant clairement de la sous-discipline. Bien-aimés, lisons Galates chapitre 6, verset 1. Galates chapitre 6, le verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur.
Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Bien-aimé, on a parlé de l'impudicité, de l'inceste. Mais dans ce passage encore, toujours de la discipline, si un homme vient à être surpris, ça peut être un homme, ça peut être une femme, en quelque faute qui vous êtes, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Bien-aimé, des gens peuvent être surpris dans une indisposition. Tu as vu ton frère quelque part, il est parti boire, il est en train de danser pour venir. Tu as vu ton frère quelque part, dans l'obscurité, en train de donner bisous à femme. Tu as vu ton frère quelque part qui est en train de faire son palabre. Nous, on n'a pas vu. Dieu te dit, toi qui es spirituel, il faut le redresser. Bien-aimé, aujourd'hui, tout ce qui se passe dans l'église, c'est le pasteur et sa femme. Après, c'est les anciens. Eh bien, ils ne voient pas. Toi qui es spirituel, tu dois être à mesure de reprendre quelqu'un par rapport à son péché. Tu as une soeur qui s'est habillée mal pour venir à l'église. On n'a pas besoin de s'abaisser pour regarder. Tu as vu. Tu danses sur le pasteur. Viens. Tu n'as pas besoin de ça. Sœur, franchement, ce que tu as apporté là. Mais en même temps, il faut connaître. On a évangélisé une sœur. Un jour, elle est venue en sexy. Je dis, la sœur, il y a quoi dans tout l'amour, dans toute la douceur? Elle dit, papa, ce que tu vois là, c'est ce que j'ai comme habit décent. Ce que j'ai porté, puis tu es en train de te plaindre là, c'est ce qui est décent. Sinon, il y a d'autres là. Je viens du mono. Et quand c'est comme ça, vous qui êtes spirituel, bon, j'ai même dit à l'une de mes filles à l'époque, elle avait de ses pantalons, quand elle porte ça, en tout cas, vraiment, elle a porté pantalon. J'ai dit, ce qu'on va faire, tu me donnes un pantalon, je te donne une robe, ou bien je paye une robe pour toi. Donc, on va échanger. Mais elle n'a pas pu suivre le rythme. Elle, son cœur ne voulait pas laisser. Ma petite, c'est que pasteur, à l'époque, quand elle est devenue chrétienne, c'est tous ces habits-là, des jeunes filles-là, elle est obligée de tout brûler. On ne donne pas ça à quelqu'un. C'est comme quelqu'un, tu reprends une cigarette, tu dis, bon, d'accord, je n'ai pas jeté, hein. J'ai donné ça à mon camarade là. C'est destructeur. La Bible nous dit que si quelqu'un voit un frère dans une erreur, va-le et reprends-le dans la douceur. Ça doit être entre vous deux. Mais en même temps que tu es en train de le reprendre, ça n'arrive pas seulement que, tu n'entends pas. Ça n'arrive pas seulement que, ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver. Tu as vu un frère qui est en train de faire palabre avec sa soeur. Oui, toi-même malade, tu prends. Mais moi, je ne comprends pas les sœurs de l'église là. Le frère Padieu et sa femme, ici, pas là, ils sont en train de faire là, non. Et puis ils sont chrétiens. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On ne se lève pas pour lancer coup de poing, quoi. Il y a eu des choses qui sont passées. Mais en même temps, ceux qui ont l'habitude de faire palabre dans leur foyer là, je vais m'attaquer à vous maintenant. Peut-être que vous avez quitté l'église. Parce que quand je rentre, je vais aller chez vous là, on va dire, ah, leur pasteur arrive, je me demande ce qu'il leur enseigne là-bas. Et puis, il faut déjà que tu entends ça un peu. Bien aimé, voici encore dans la discipline. C'est pas que le pasteur peut imposer une discipline. Mais toi, la sœur, tu as vu la situation d'un frère ou bien une sœur. La Bible dit, approche-le. Et puis, reprends-le dans l'amour. Dans l'amour. Ça veut dire, reprends-le pour le gagner. Reprends-le pour le gagner. Nos enfants que nous avons là, il faut qu'on les connaisse. J'ai des enfants à la maison. Jonathan, quand il est en erreur, non, exaucez lui, faut pas. Quand il est en erreur, que tu parles sur lui, il commence à pleurer. Jonathan, c'est quand tu soulèves la chicotte. Il n'a pas encore tapé déjà, il commence à pleurer. Et puis à l'autre, il faut taper d'abord. Vous voyez, non? Et à l'autre, il faut taper d'abord pour qu'elle puisse commencer à pleurer. Vos enfants que vous avez là, connaissez-les bien. J'ai dit l'autre, quand il fait une bêtise, que tu vas le gronder, il commence à pleurer. L'autre, c'est quand tu en prends chicotte. Même quand tu t'en prends chicotte déjà là, Jonathan commence à pleurer. Et quand la chicotte vient déjà même là, tu n'as pas encore limé. Mais il va te faire déjà une scène même. Tu as pitié de taper. Mais il faut taper. Ça la correction. Maintenant l'autre, il faut d'abord prendre la chicotte, il faut limer d'abord pour entendre un cri. Et un jour on s'est pris. J'ai chicotte, elle ne pleure pas. Je lime. Et puis elle est là, elle a commencé à pleurer, elle demande pardon. Pardon là pour sortir. Il a limé pour les 3 coups d'abord avant que pardon là ne sorte. C'est pour dire dans une église, écoutez-moi bien église.
On dira souvent que le pasteur, il fait faveur à quelqu'un. On ne coupe pas une chic pour tous les enfants de l'église. Même Dieu même, là, quand il est en train de nous corriger, il y a des gens là, jeûne de consécration, c'est 3 jours. Il y a des gens là, jeûne de consécration, c'est 7 jours. Il y a des gens, il faut prendre 40 jours. Il faut prendre 40 jours pour que sa chair là tombe. Donc, en tant qu'église dans la discipline, et quand vous serez en train d'appliquer une décision ou bien une discipline, je vous, on ne prend pas la même chicotte pour chicoter tout le monde. Tu vas tuer. Celui que tu parles, même il compte à pleurer là. Tu t'en prends bois. Le dernier, bois là, c'est pour dernier là. Il ne faut pas de prendre bois pour frapper un enfant, c'est un exemple que je donne. Bois, ça fait casser son os. Il faut prendre une chicotte qui est souple pour chicoter un enfant. Voilà. On ne prend pas bois ou bien pilon. Il y a des gens aussi qui corrigent quand ils sont fâchés. La fois dernière, il y a un qui a fait une bêtise. Quand je l'ai regardé, si elle devait agir, c'est pas bon. Donc, j'ai attendu le soir, maman, quand maman est venue, j'ai dit, ah, maman, est-ce que c'est ce que j'ai vu aujourd'hui? Elle dit quoi? J'ai appelé le fautif, viens. Faut dire ce que tu as fait. Parce que si je corrigeais là, il était rentré dans la machine à laver. Moi, même quand j'ai vu ça même là, j'ai sursauté. Je ne sais pas si c'était rentré dedans et puis allumé et puis il va voir ce que ça va faire. J'étais étonné. Et chicote, goût de ça là. Je ne suis pas sûr si j'allais bien chicoter. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai dit le soir, on va voir. Donc, le soir, il pensait que j'ai oublié. Quand il devient gentil dans la maison là comme ça. Papa, quand il est venu en même temps, l'esprit m'a rappelé. J'ai dit, chérie, tu sais ce qui s'est passé? Elle dit non. Toi-même, il ne parle pas. Faut dire, il ne parle pas. Elle a menacé. Elle dit non, je suis rentré dans la machine à laver. Maintenant, elle a pris palabre là maintenant. On a bien géré ça. On a bien réglé ça. Voyez bien aimé, la discipline. Et ce que je voulais encore ajouter. Ici, on dit que si quelqu'un est dans une faute, n'est-ce pas? Ce n'est pas précisé. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Ok, voici ce que la Bible dit. Nous vous prions aussi, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc ce matin, je vous avertis pour que vous puissiez avertir. Parce que le pasteur dans une église, c'est lui qui est le dernier à avoir les sons. Je vous informe. Quand mon père spirituel me disait ça, les parents, c'était faux. On était dans la jeunesse. Tous les mouvements, on est informés. Tous les péchés, on est informés. Et quand on parle ça aux vieux, il dit non, il n'est pas informé. Nous, on pensait même qu'il jouait. Nous, là, nous sommes les derniers à être informés. Il y a des choses souvent dans l'église où, entre vous savez, ou bien des résultats savent. Souvent, l'ancien sait. Moi, je ne sais pas. Parce que comment il coince les gens, vraiment, papa, il te dit quelque chose, mais pardon, ne dis pas ça à quelqu'un, pas dis ça au pasteur. Bon, d'accord, il faut dire, je ne vais pas dire ça au pasteur. Voyez, non. Maintenant, il dépose le caca. Lui, il a déjà dit qu'il ne va pas dire. Et il ne va pas tout confesser. C'est comme cette histoire qui est donnée une fois. Comment quelqu'un, il vole. Et puis sans se confesser devant le pasteur. Il dit, pasteur, j'ai volé une corde. Tu as volé une corde? Il dit, oui, j'ai volé une corde. Bon, viens. Seigneur, vraiment, pardonne-lui parce qu'il a volé la corde. C'est fini. Il s'en va prochainement quand il revient. Papa, j'ai volé corde encore. Il dit, mais, hé, mon fils. Bon, viens prier pour toi. Au nom de Jésus, esprit de vol de corde, il faut le libérer. La fin de prier. Troisième fois. Papa, j'ai fait encore. Tu as fait quoi? Il dit, j'ai volé corde. Ah, mon fils, tu as fait des cordes là. Attends. Corde là, il y a quoi au bout de la corde? Il dit, non, il y a un mouton. Donc, depuis ces moutons, tu volais. Il dit, oui. C'est ce que tu confesses là. C'est dans ça aussi que tu te libères. Tu voles le mouton, lui tu as volé corde. Est-ce qu'il n'y avait pas corde dans sa main? Il y avait corde. Mais ce n'est pas la corde qui était la chose.
Le problème, c'est dans le mouton qui est au bout de la corde. Donc, quand tu vas aller te convertir chez le responsable, il ne va pas tout dire, au moins te poser toutes les questions. Bien aimé, ce qui a dit ici, on dit d'avertisser ceux qui vivent dans le désordre. Bien aimé, je te le dis, tu vois une sœur dans des endroits obscurs, noirs, il faut l'interpeller. Tu vois un frère avec une sœur qui sont assis dans une position bizarre, il faut parler. Il faut parler. À moins de faire de connivence avec lui. On cherche qui va porter le chapeau. Et quand je parlais, parce que moi je sais, il y a des choses que moi je connais ici, mais parce qu'on ne peut pas parler. Vous saluez l'église. Je ne te laisserai pas salir cette église. Et si j'apprends que toi tu étais dedans, vous de là, vous allez manger même correction là. On ne peut pas tout être, on ne peut pas être partout. Bien aimé, les gens vous voient. Vous savez, quand un bus passe comme ça là, il y a toujours quelqu'un qui te connaît dans le bus là. Bien aimé, si je suis en train d'en parler, c'est aux dispositions que nous allons prendre très bientôt. Avertissez ceux qui sont dans l'erreur, dans le désordre. Consolez ceux qui sont avertis et supportez les faibles. On nous demande d'user de la patience. J'ai usé cette patience et je suis arrivé à un temps où des mesures doivent être prises. Tu es responsable d'église, tu ne viens pas au réunion du soir. Et puis tu es mon responsable. Et puis tu vas parler ça. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu département. Tu tires derrière toi. Et puis toi qui es censé donner l'exemple, tu n'es pas à l'église. Donc de parler sur qui? De parler sur les autres? Non, 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 non. Je vais d'abord te limer. Nous sommes en fin d'année. Commencez à réfléchir. Si tu ne veux plus être responsable, viens dans mon bureau, on va régler. Parce que là où on va traverser là, un responsable qui s'absente sans argument, je vais lui demander une demande d'explication. Je sais que quand il a poussé loin, il va vous questionner, non? Ok? Quand je vais pousser loin, on va quitter l'église, non? Mais Dieu m'a dit, c'est dans ça là que l'église va être disciplinée, et il va ajouter dans l'église. Parce que j'avais peur de vous perdre. Moïse avait tellement peur. Il était tellement soucieux du peuple qu'il n'est pas rentré dans la terre promise. Moi, je suis dans la terre promise. Je n'ai pas qu'à cause de ton péché, Dieu me rejette. Et il y a beaucoup de choses. Vous êtes des jeunes gens, jeunes garçons. On vous a connus tous ici. Vous n'êtes pas mariés. Vous n'avez pas de fiancés. Et puis vous m'envoyez demain une grossesse. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais quoi? Vous voulez prendre ma bouche, manger votre piment? Tu vas aller créer un problème quelque part. Et puis moi, je dois régler le problème. Bien aimé, comprenez qu'il y a beaucoup de choses. La calomnie, la parole excessive qu'on lance en public et partout peut être corrigée. Un responsable peut faire ce qu'il veut. Bien aimé, la discipline refuse. Et si je n'en parle pas, c'est comme si je suis en train de participer à votre péché. La Bible dit, Élie, les enfants d'Élie commettaient des péchés. Et je ne sais pas à l'église. Les pauvres qui venaient prier, il les accostait, il couchait avec ses femmes. Les gens viennent dire à leur papa, Élie le sacrificateur, hein, le papa de celui qui a prié et puis le feu est descendu. Même quand il y a offrande, on sait qu'une partie de l'offrande doit revenir au sacrificateur. Quand vous êtes en train de donner les offrandes, ils viennent mettre leurs mains pour prendre pour eux. Là-bas, c'était les offrandes, les sacrifices, ils viennent couper. Et quand on dit, mais mon ami, c'est bon, il dit, non, je suis sacrificateur, je dois prendre aussi. Il dit, mais on sait. Mais attends, on va finir faire offrande là d'abord. Et puis, ils viennent me servir. Ils ont dit à Élie, tes enfants se comportent mal. Tes enfants se comportent mal. La Bible dit, Élie ne les a pas écoutés. Mais quand Dieu a voulu chicoter, il s'est révélé à qui? À Samuel. Samuel faut dire à Élie que je lui ai parlé d'un péché de ses enfants, il n'a pas écouté, il n'a rien fait. Dis-lui que ce que je vais faire là, je vais nettoyer sa famille, il n'aura même pas de descendants. Et il a fait. Lui-même il est mort, ses enfants sont morts. Bien aimé, voici ce que la Bible nous dit. On doit être en mesure de supporter les faibles, mais dans le but de les gagner. Dans le but de les gagner. Je veux que tu lises le 1 Thessaloniciens, tu as lu 1 Thessaloniciens 14. Je veux que tu lises Éphésiens
le chapitre 3 et le chapitre 5. Pardon, le chapitre 5, verset 3 et le verset 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 3, le verset 5. Oui. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ok. Et le verset 5 maintenant. Non, le verset 3 d'abord. Oui, parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 5 maintenant. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Bien aimé, ici on cite les impudiques. Tu n'es pas marié, tu couches avec un garçon. Je ne vais pas parler des concubins. Les concubins, c'est des gens qui ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble. Ok? Ça, c'est grand frère de copinage. Tu n'es pas marié. Et puis tu couches avec un garçon. Tu es dans un problème. Dieu veut que tu régularises ta situation. Mais je n'ai pas à te blâmer. Parce que quand je te rencontrais, tu étais déjà dans ça. Mais c'est pourquoi je vous j'exhorte vos maris pour qu'on puisse régler ce problème. Ce n'est pas comme coupe. Et puis un jour, tu prends quelqu'un. Bien aimé, ce que je n'ai pas vu son fond là, je ne vois pas dans sa terminaison. Tu es parti t'arranger, tu as fait tes fiançailles quelque part. Pardon, ne m'oblige pas à présenter ça. Je dois t'aimer comme un père. Mais l'église, donner autorité et force à ça, je ne peux pas. Je peux te rendre visite. Je peux t'assister. Mais le présenter, bien présenter la situation, ça, ce n'est pas l'église, ce n'est pas éthique. Ce n'est pas la discipline. Parce qu'en le faisant, je suis en train de dire aux autres que ça peut se faire dans l'église. Je ne t'ai pas marié. Tu me viens une grossesse. Tu veux que je te présente? Je ne peux pas te présenter. Et je ne sais pas le pasteur qui peut le faire. Bon, ça existe. Je vous ai dit qu'ici, j'ai eu un problème avec l'un de mes fils. Je l'ai sanctionné. Je lui ai parlé mal. Je lui ai parlé durement, pas mal. Je ne parle pas mal. Je lui ai parlé durement. Il est parti voir d'autres hommes de Dieu et puis il est revenu un dimanche me voir. Mais papa, j'ai remarqué que le problème que j'ai eu là, qui est celui qui a été dur envers moi. Et tu m'as dit que non, le péché a des conséquences. Donc les autres, eux, au moins, ils ont adouci. Mais toi, tu as été trop dur envers moi. Je l'ai regardé comme un péché étonné. Et puis étonné encore et étonné. Je lui ai dit, j'ai bien fait de le faire. Moi, je suis ton père spirituel. Les autres, là, ils sont en train de chercher fidèles. Donc, ils vont te caresser dans le sens que tu veux. Et pourtant, le péché a des conséquences. Et pourtant, tu payes. Abraham a laissé sa femme pour aller prendre une autre femme pour faire mariage. On continue de payer ça aujourd'hui. C'est pourquoi ceux qui sont en couple, hommes, ne trompez jamais vos femmes. C'est des péchés qui se rattrapent. Des gens dans un foyer sont sortis aller chercher des femmes ailleurs pour aller prendre, excusez-moi du terme, des problèmes pour venir. Tu ne connais pas leur réseau. Tu ne connais pas leur connexion. Tu ne connais pas la vie de la personne. Et tu prends cet enfant-là pour venir mettre toi dans ta bergerie. Et tu vois le comportement de l'enfant, il est gauche. Mais c'est ton enfant. Tu ne sais pas où le quitter. Le péché se paye. Et bien aimé, dans ce passage que nous sommes en train de lire, la Bible dit que sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Bien aimé, si dans le ciel, Dieu lui-même dit que les impudiques, les idolâtres, les adultères, les fornicateurs, les cupides, quand on parle de cupides, c'est l'argent. Ce qui a fait d'autres peuvent se vendre à cause d'argent. Dieu lui-même dit ces gens-là n'entrent pas dans le ciel. Et puis c'est moi qui va accepter ça dans l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui-même, Dieu, il dit, ces genres de choses ne rentrent pas dans sa maison. Impudicité, rébellion, insoumission, indiscipliné, mensonge, vol, critique. Dieu dit, ça là, ça ne rentre pas chez lui dans le ciel. Et puis moi, Kofi, moi j'accepte dans l'église. Je ne mangerai plus vos piments. Chacun mangera son piment. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Il est 12h30, 35. Je vais continuer prochainement. Selon l'orientation que tu vas me donner. Alléluia. Bien aimé, c'est bien aimé, nous ne sommes pas honorés. Ils ont suivi une discipline. Le jour de leur mariage, on va leur poser la question. On va demander aux parents qui donnent en mariage la sœur. Et son papa qui a pris la dot là, va se présenter. Il va dire son nom.
Il va dire, c'est moi qui ai donné ma fille, Eric. Il a respecté la discipline. Je ne peux pas bénir un mariage ici où on ne voit pas son fond. On ne sait pas comment ils sont rencontrés. Et puis on est là en train de cautionner. Bon, si un père qui se lève dans la foule. Pasteur, ma fille là, tu es en train de la marier là. Qui t'a donné? Qui l'a donné? Je réponds quoi? Non, ils sont venus. Non. Et ce n'est pas l'église même qui marie. Nous ne marions pas. Eric, pas nous qui marions. Nous, on bénit. Mais nous bénissons un mariage lorsque ça a la discipline qu'il faut. Lorsque ça suit la discipline que Dieu veut. Les parents ont eu leur part. La mairie a eu sa part. L'église ne fait que bénir. Un pasteur qui va dire que c'est lui qui marie les gens, il est menteur. Et la vérité n'est point en lui. Nous, notre travail, c'est de bénir ce qui a été déjà fait. C'est pourquoi, bien aimé, vous qui êtes fiancés, quand nous allons arriver dans le domaine de la bénédiction nuptiale, sachez que c'est la partie qui est la plus importante. Quand Dieu met son sceau sur un mariage, ce mariage tient. Les enfants viennent. Jusque-là, tous les mariages que j'ai bénis là, ils ont fait des enfants. Ça va bientôt faire 10 mariages dans cette église, je compte bien, que j'ai pu célébrer ici. 10 ou bien 7, depuis que je suis arrivé ici. Au moins chaque année, il y a un mariage. Mais l'année prochaine, peut-être qu'on va doubler. Donc jusque-là, tous ceux que j'ai bénis, ils ont eu enfants. Sauf Yves et sa femme. Ce sont eux, ils disent non, pasteur, tu nous as bénis, mais attends. Donc, parce que bien après, il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que ça a été bien béni? Non. Moi, j'ai fait 3. J'ai dit, arrêtons-nous là. Il faut donner aussi à Gat, il y a un, Madame Tapé. Il faut partager un peu. On entend partager. Sauf ceux qui ont mis des bulldozers, des contraceptifs, hein? Ceux qui ont mis les portes pour ne pas qu'il y ait grossesse. Ça dépend de vous. C'est votre affaire. Et puis ceux qui disent non. Un jour, il y a une maman qui a dit quelque chose. Elle dit, attends, moi et ta fille, on sera en grossesse encore. Non, quand même, c'est particulier. Ma fille et moi, on est en grossesse. Ça, c'est leur choix. Donc, nous bénirons les choses si ça a suivi. Église, maintenant, on va vous regarder. Vous êtes en erreur. Tu ne viens pas à l'église. Je ne te vois pas dans la présence de Dieu. Je te pose la question, dans l'amour, dans le respect. Si tu estimes que c'est ta posture qui est juste, nous allons prendre des décisions. Bien aimé, l'église s'est trop amusée. Il y a eu trop qui empêchent même les païens de venir à l'église. Des mèches de cette couleur. Des tenues de ces modèles. Les absences à l'église. Et c'est ce que je disais la fois dernière. Quand un chrétien ne vient pas à l'église, il ne dit pas au pasteur, hein, il n'informe pas. Quand vous partez, ceux qui travaillent là, quelqu'un peut s'absenter sans informer son patron? Jamais. Mais pour nous là, tu t'es absenté sans me dire, hein, et puis tu es assis là-bas, tu es fâché. Fâché pourquoi? Le pasteur ne m'a pas vu et puis ne m'a même pas appelé. Non, ça c'est amusement dans la boîte. On va arrêter ça. Combien tu m'as appelé que tu n'as pas venu? Il y a d'autres même, je leur ai dit de ramper pour venir à l'église. Papa, je me suis levé, je ne me sens pas bien. Il dit, la guérison là, ça se trouve dans où ça? Dans la présence de Dieu. Ce n'est pas où tu es assis là-bas. Il y a eu un dimanche, j'ai donné réponse à un. Je ne me sens pas bien. Je lui ai dit, ta guérison se trouve dans la présence de Dieu. On ne peut plus faire ce qu'on veut. On ne peut plus faire ce qu'on veut. Bien aimé, le dimanche prochain, si Dieu m'oriente, quelqu'un m'a dit qu'il y a un mariage, mais ce n'est pas grave. On va orienter le message. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on doit savoir. Tu n'es pas marié et que tu couches à un garçon, on doit te sanctionner. Pour dire aux autres qu'on ne fait pas ça. J'ai été jeune et j'ai vieilli, bien aimé. Jeunes gens, j'ai fait 33 ans, excusez-moi, avant de déshabiller une femme. J'ai fait 33 ans. C'est à 33 ans que je me suis marié. Je me suis gardé. Ça, c'est ma grâce. Mais la même lutte que vous avez là, j'ai eu ça aussi. Il y a même de la moquerie par moment. Comme un enfant de l'école de dimanche me dit, Bonnie, il y a des choses que je connais que tu ne connais pas.
Mon enfant de l'école du dimanche me dit que lui, il y a des choses qu'il connaît que moi, je ne connais pas. C'est quoi? C'est le sexe. Est-ce qu'il n'a pas raison? Si, il a raison. Mais ce qu'il a dit là, ça l'a conduit où? Ça l'a conduit où? L'impolitesse. Même pas de soumission. Tu donnes une information à quelqu'un, il te donne une réponse. Je t'ai posé question. J'ai dit la porte n'est pas fermée. Et puis tu dis, mais qui a ouvert la porte? Je t'ai posé question. Je t'ai dit que la porte n'est pas fermée. Donc, c'est aller fermer la porte et puis tu quittes là. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, toi, papa, mais je suis fâché contre toi. Ah bon? J'ai dit, c'est à l'église, on voit les choses comme ça. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Tu me dis que non, tu es fâché contre moi. Pour le moment, bien aimé, je me traite durement. Donc, si je suis en train de dire quelque chose là, prenez puis on y va. Si je suis en erreur, vous allez voir, Dieu va m'interpeller. Quand vous avez vos histoires qu'on vient parler dedans, si un ancien s'en met sa bouche dedans, comprenez qu'il représente l'église. Tais-toi, écoute-le. J'ai eu un cas comme ça. Monsieur dit non, voici ce que madame fait. Pasteur, et puis ça ne me plaît pas. Madame dit non, pasteur, c'est pas ça. Il n'a qu'à dire ce qui est vrai là. Comment je ne sais pas ça? Je suis sûr que c'est autre chose. Attends, il dit c'est ça. Fais ça d'abord. Donc, se dispute comme ça. Il s'insulte. Tu me connais? Tu fais, on va laisser Jésus de côté. Bien aimé, on va rentrer dans vos foyers là. Votre vie chrétienne, on va comprendre. Si vous voulez cacher vous. Je vous dis que j'avais peur de vous dire ces choses pour que vous fuyiez. Mais Dieu me dit, si je dis ça là et que des gens fuient, d'autres vont venir maintenant. Par exemple, c'est un endroit où c'est bon maintenant. Et une église où il y a impudicité. Qui va venir ici? Une église où on critique. Qui va venir ici? Et puis maintenant, il y a tant de mon oreille. Quand critique va sortir, tac! Je vais demander à la personne là, critique là, ça c'est sorti où? Apprêtez-vous à moi. Vous avez compris? Et puis celles qui ne respectent pas leur mari. Celles qui ne respectent pas leur mari. Les maris aussi qui se foutent de leur femme aussi. On va s'attraper dans cette discipline-là. Je vais envoyer des gens au ciel. Je ne vais pas faire tourner des gens en rond et puis faire de leur bénédiction. Des femmes impolies. Des maris impolis. Des maris qui font ce qu'ils veulent. Vous voulez vivre la vie chrétienne? La vie que le chemin est petit. Au ciel, là, il y aura peu de personnes que ceux qui s'en vont en enfer. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible dit qu'il y aura du monde. Ceux qui ils auront traité durement leur corps et ils auront fait. Bien aimé, si Dieu refuse ce péché et tout ce qui a été cité, ce n'est pas moi qui vais valider ça ici. Donc je prends l'engagement. On va mettre de l'ordre dans tout ce que vous faites. Tu viens en retard, si tu peux voir venir, il faut te cacher. Parce que tu te dis un mot. Et dès que ce mot va faire que tu vas te retourner. Pourquoi? Tu vas au travail à l'heure ou pas? Tu vas à l'école à l'heure, non? Alléluia. Prie le Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Si tu es retrouvé dans ce qui a été dit, c'est le temps de demander pardon au Seigneur. Voilà. C'est le temps de demander pardon au Seigneur. De demander à l'Esprit de Dieu de te donner la force, bien-aimé, de pouvoir suivre. Il y a des gens bien-aimés qui ont quitté l'église baptiste. Parce que simplement là-bas, là, ils disent qu'il faut attacher voile toujours. Si tu estimes que la discipline que nous allons mettre ici ne te convient pas, je veux que tu ailles quelque part où tu seras béni. Non. Ici, il y a des choses qu'on ne va plus accepter, il y a des retards qu'on ne va plus accepter, il y a des propos qu'on ne va plus accepter, et il y a des choses qu'il va falloir que ça change. Demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux sa discipline. C'est la discipline du Seigneur qui fait du bien. C'est la discipline du Seigneur que Dieu nous impose. La parole de Dieu est remplie de la discipline de Dieu. Merci Seigneur. Élève la voix et bénis le Seigneur pour ce que tu as entendu. Gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Seigneur, donne-moi de me discipliner davantage. Seigneur, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas, Seigneur,
Seigneur, être ce qu'on veut. On ne peut pas nous orienter là où on veut, Éternel. Nous voulons être disciplinés. Nous voulons être disciplinés. Merci, Seigneur, notre Dieu. Faible, et mon péché me succombe. Merci, Seigneur, notre Dieu, Dieu de gloire et Dieu de gloire. Toute ta maison, Seigneur, j'ai toujours été Alléluia. égaré. Alléluia. Je suis si faible, et mon péché me succombe. Mais de ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, fils à mon aide. Dieu d'Abraham, Merci, Seigneur. Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, en mon secours, Seigneur, aide-moi à quitter mon péché, Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole, Seigneur. Aide-moi à quitter mon péché, Seigneur. Aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Tu as dit que, Seigneur notre Dieu, si nous mettons en pratique tes ordonnances, nous vivrons dans le pays où tu veux nous faire entrer. Je vais prier, Seigneur notre Dieu, pour ceux dont le caractère a du mal à se plier devant les situations. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu donnes la force à ces bien-aimés. Seigneur, donne la force à mes anciens. Donne la force à mes diacres. Donne la force à mes responsables. Pour être des modèles dans cette église de discipline. Et ce, dans tout. Donne la force à tous ces bien-aimés. Pour qu'ils puissent regarder et appliquer les bonnes choses qui sont en nous. Donne la force dans les foyers. Que madame soit soumise. Que monsieur puisse aimer. Que les enfants soient obéissants. Que les servantes et les serviteurs soient obéissants. Je prie que ta grâce se répande sur cette église. Change notre image. Étends nos limites. Seigneur, nous ne voulons pas rentrer dans cette nouvelle année avec des choses qui nous tuent, avec des cancers dans nos vies. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus.